Montréal. Et qu'est-ce que tout ça va signifier maintenant pour l'avenir de la Libye? On en parle avec Brahim Saïdi, qui est professeur en hautes études internationales de l'Université Laval, qui est un spécialiste du Proche-Orient. Bonsoir. Bonsoir. Alors, revenons sur les circonstances de la mort de Kadhafi, parce qu'il y a la version officielle du Conseil national de transition qui dit qu'on était en train de le transporter et qu'il a été atteint par des balles lors d'un échange de tirs. Donc, ce serait pratiquement une mort accidentelle, sauf que les images qu'on a vues laisse peut-être penser que ça pourrait aussi être un lynchage. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que la version la plus proche de la réalité, que Muammar Kadhafi a été capturé vivant, mais les rebelles, ils ont continué à le tabasser jusqu'à sa mort, ce qui signifie que les rebelles n'avaient pas le souci principal de le garder vivant afin de le traduire en justice. Mais à mon avis, ce n'est pas ça le grand problème dans cette affaire-là, c'est que Kadhafi, c'est lui qui a choisi sa destination à travers sa politique depuis le début de la révolte populaire en février dernier. Depuis le début, il a refusé de partager le pouvoir avec l'opposition et d'entamer des réformes politiques réelles. Il a refusé l'ensemble des initiatives diplomatiques pour gérer la crise, notamment l'initiative lancée par l'Union africaine et l'initiative lancée par la Turquie. Il avait aussi le choix d'aller se réfugier dans un pays africain ou en Amérique latine. Donc, bref, Kadhafi était un chef d'État qui n'était pas rationnel dans la gestion de ces crises-là parce qu'il pensait de la possibilité de reprendre le contrôle des pays. C'est ça le grand problème. Il a choisi cette destination de rester à l'intérieur des pays et de résister jusqu'à sa mort. Alors, automatiquement, il s'est condamné lui-même, si on peut dire. Mais il y a des inquiétudes sur la façon, quand même, dont ça s'est terminé pour lui. Certains craignent peut-être maintenant que les combattants révolutionnaires exercent une répression sur ceux qui étaient des pro-Kadhafi, les gens de sa tribu, les gens qui l'ont protégé à Sirte. Mais c'est ça la grande question, parce que maintenant la Libye vient de tourner la page de Kadhafi. Mais la vraie bataille s'annonce aujourd'hui. C'est la bataille de comment construire le pays, bâtir un pays démocratique et mettre en place un projet politique basé sur l'unité nationale qui prend en considération l'unité entre les régions, qui prend aussi en considération toutes les sensibilités tribales et les sensibilités idéologiques. C'est ça le grand défi pour la nouvelle autorité en place là, c'est comment réussir cette période de transition démocratique. Il y a plusieurs défis sur le plan sécuritaire parce que maintenant l'état sécuritaire des pays est précaire là et le grand défi c'est que les rebelles ne sont pas une force armée homogène, elle est formée par plusieurs factions. C'est comment désarmer, de réintégrer l'ensemble de ces forces-là dans une seule force nationale.